Tout ça ne fait pas avancer le schmilblick, me dit un jour un collègue français. Comprendre, cela ne fait pas avancer les choses. Schmilblick? Tiens, tiens, on dirait un emprunt à l'allemand. Comme chacun sait, les Français intègrent parfois des mots allemands à leur vocabulaire. On connaît par exemple Kitsch, Ersatz ou encore Leitmotiv. Pour en avoir le cœur net, je consulte toutes sortes de dictionnaires allemands. Pas de schmilblick. Dans mon dictionnaire français, en revanche, je le trouve. Avec une explication surprenante, le mot a été inventé de toutes pièces. Voici son histoire. Dans les années 50, l'humoriste Pierre Dac joue un sketch absurde où il vante les mérites d'un appareil qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout. Il porte exprès le nom tarabiscoté de schmilblick. Ce n'est pas été difficile à comprendre. Le schmilblick, comme vous le savez peut-être, est la grande invention du siècle. Pierre Dac descend d'une famille juive d'Alsace. Lorsqu'il a créé le préfixe schmil, il avait sans doute des consonances alsaciennes ou yiddish à l'oreille. Ce mot absurde serait probablement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas été repris par un jeu télévisé en 1969. Schmilblick. Les candidats doivent trouver un objet mystérieux à partir d'un détail présenté en photo. Et cet objet s'appelle bien sûr schmilblick, tout comme l'émission. À noter, il y a un C à la fin et non CK. Allez savoir pourquoi. Schmilblick est donc synonyme de truc, machin, bidule. L'émission fait étape chaque soir dans une ville différente. Guy Lux, l'animateur du jeu, discute en direct depuis les studios parisiens avec des candidats en province. Il défile devant le micro et pose des questions. Bonsoir Guy Lux. Bonsoir monsieur. Est-ce que le schmilblick sert à repasser? J'aimerais savoir si le schmilblick peut être utilisé par une femme. L'idée est de cerner l'objet. Si l'animateur répond par oui à l'une de ces questions, la cagnotte augmente de 100 francs et le candidat a le droit de dire à quoi il pense. Mais il arrive parfois qu'un candidat pose une question, non pas pour remporter la partie, mais juste pour affiner la définition du schmilblick, ce qui profite aux concurrents suivants. Par ce geste désintéressé, les candidats cherchent, comme ils disent, à faire avancer le schmilblick. Et voilà, l'expression idiomatique est née. Le fait qu'une personne sur deux ait du mal à prononcer correctement le mot rend l'émission encore plus insolite d'ailleurs. N'y a-t-il pas des schmilblick? Est-ce que le schmilblick après... Est-ce que le schmilblick... Est-ce que le schmilblick... Le jeu sera malheureusement supprimé au bout d'un an. Et ce drôle de mot aurait sans doute été jeté aux oubliettes si quelques années plus tard l'humoriste Coluche ne l'avait pas fait passer à la postérité avec un pastiche du jeu télévisé et de ses candidats qui dresse un portrait hilarant de la France des années 70. Dans ce sketch devenu culte, Coluche interprète à lui tout seul tous les candidats. Papy Mougeot qui massacre le mot schmilblick. Est-ce que le chilimini, est-ce que le chilimini... L'arabe qui se fait houspiller par le policier. Le noir qui veut savoir si le schmilblick a quelque chose contre les étrangers. Non monsieur, à quoi pensez-vous? Je passais une attaque de COS parce que c'est pas pour dire ma claquement. Et le hippie qui demande si l'on peut pousser le schmilblick. Oui, pourquoi? Pour le faire avancer, Bernard. C'est amusant. Aujourd'hui, le schmilblick fait partie intégrante du langage courant des Français. Et il se termine de nouveau par CK. Allez savoir pourquoi.